Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter des produits qui composent les dentifrices industriels, leur utilité pour nos dents, mais aussi leur impact sur notre santé à long terme. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Alors, pour commencer, parlons rapidement des différents types de dentifrices qui existent. Tout d'abord, vous avez les dentifrices fluorés. Le fluor est un ingrédient présent dans la plupart des dentifrices. D'après de nombreuses études, il renforce l'émail des dents, prévient la déminéralisation et aide à lutter contre les caries. À côté de ça, vous avez les dentifrices blanchissants. Ils contiennent des agents abrasifs et des agents de blanchiment pour éliminer les taches et éclaircir les dents. Il y a aussi les dentifrices pour les dents sensibles. Ceux-ci contiennent des agents désensibilisants pour réduire la sensibilité dentaire, souvent causée par des problèmes tels que l'érosion de l'émail ou la récession gingivale. Les dentifrices pour les gencives, leur formule est élaborée pour traiter les problèmes de gencives. Ils contiennent des ingrédients apaisants pour réduire l'inflammation, etc. Les dentifrices naturels ou biologiques, ils évitent certains produits chimiques controversés et privilégient les ingrédients naturels. Ils sont généralement sans fluor. Les dentifrices pour enfants, ils contiennent généralement très peu de fluor pour éviter l'ingestion excessive et par conséquent certains problèmes de santé. Ils sont souvent aromatisés pour plaire aux enfants. Pour ce qui est des produits chimiques couramment utilisés dans les dentifrices, vous avez le fluor, ou plus précisément le fluorure de sodium, car le fluor est un gaz, donc pas évident d'en injecter dans un dentifrice. Il permet de prévenir les caries. Des agents abrasifs comme le dioxyde de silicium, qui nettoie les dents et élimine les taches. Des agents désensibilisants tels que le nitrate de potassium, qui réduit la sensibilité dentaire. Des agents épaississants et liants, ici vous avez par exemple la gomme de xanthane ou de la cellulose. C'est ce qui donne au dentifrice une consistance facilement utilisable. Des agents moussants, je pense ici au laurysulfate de sodium, mais il y en a certainement d'autres d'utilisés. Ils permettront de créer de la mousse lors du brossage, sans oublier les arômes de synthèse pour le goût agréable. Des agents conservateurs, et oui, il faut bien aider ces dentifrices à tenir dans le temps et empêcher la croissance de bactéries dans le dentifrice. On va commencer avec le dioxyde de silicium, le E551, qui est composé d'oxygène et de silicium d'origine synthétique. Il est extrait de sable de quartz. On en trouve de façon abondante dans la nature, en particulier dans les céréales. Il se présente sous forme de poussière de roche ou de sable. Il est incolore. En soi, le dioxyde de silicium est un additif qui ne présente pas de toxicité, mais vendu sous forme de nanoparticules, il est pointé du doigt par la communauté scientifique pour les effets à moyen et long terme sur l'organisme humain. Ces nanoparticules auraient la faculté de traverser la barrière intestinale et se retrouver dans les organes, comme le cœur et les reins. C'est un anti-agglomérant que l'on trouve dans les chewing-gums, les dentifrices, les peintures, les soupes industrielles, les bonbons, les condiments, mais aussi dans les médicaments. Ensuite, on a le nitrate de potassium, le E252, qui fait partie de la famille des nitrites. Les nitrites sont les sels de l'acide nitreux, dont la formule chimique est HNO2. Le nitrate de potassium se présente sous la forme de petits cristaux de couleur blanche. Naturellement, on peut le trouver principalement sur les murs humides, les roches ou encore dans certains sols. Il est utilisé comme oxydant ou bien comme engrais. C'est un conservateur et, lorsque l'on en ingère, les nitrates forment des nitrites qui forment à leur tour des nitrosamines. C'est une substance qui a été classée cancérigène par le Centre international de la recherche contre le cancer et par l'OMS. Cette substance favoriserait l'apparition du cancer de l'estomac et du cancer colorectal. La gomme de xanthane, le E415, est un polysaccharide obtenu naturellement par l'action d'une bactérie. Dans le secteur de l'agroalimentaire, elle est utilisée comme additif alimentaire, principalement pour ses propriétés épaississantes, stabilisantes, gélifiantes et émulsifiantes. La gomme de xanthane est également utilisée en tant qu'agent moussant. L'utilisation et la consommation de gomme de xanthane est connue à ce jour comme sans effet secondaire à moyenne dose. Par contre, il existe des risques à haute dose. Ces conséquences sont principalement liées à la digestion. Alors, pour le laurylsulfate de sodium, ou dodécylsulfate de sodium, c'est un agent tensioactif ionique fort, ou agent de surface, synthétisé industriellement à partir de l'alcool laurique et du trioxyde de soufre gazeux. Il s'agit d'un composé gras dont on ne connaît pas réellement les interactions possibles avec la consommation des graisses alimentaires ingérées. En utilisation pure, le laurylsulfate de sodium est reconnu comme étant nocif par inhalation ou ingestion.
Ce sont souvent les produits qui en contiennent, comme les dentifrices par exemple, qui posent souci avec des réactions de sensibilité allergique, des aftes buccaux, etc. Il fait polémique et régulièrement sur la sellette. Et pour finir, on va parler du fluor dans les dentifrices. C'est un sujet qui est source de mésentente parmi un grand nombre de personnes et qui m'a été souligné concernant la fabrication d'un dentifrice maison que je vous ai présenté dans une vidéo qui devrait apparaître sur votre écran, sinon vous trouverez un lien dans la description. On va explorer ensemble ce sujet. Le fluor est un gaz sous sa forme élémentaire sur le tableau périodique des éléments. Cependant, dans les dentifrices et d'autres produits dentaires, le fluor est généralement présent sous forme d'ions fluorures, qui sont issus de composés chimiques tels que le fluorure de sodium ou le monofluorophosphate de sodium. Ces composés fluorés sont solubles dans l'eau et se dissocient en ions fluorure dans la bouche lors du brossage des dents. Les études, réalisées majoritairement par les fabricants de dentifrices industriels, nous expliquent que les ions fluorure sont ceux qui renforcent l'émail dentaire et protègent contre les caries en favorisant la reminéralisation et en réduisant la déminéralisation des dents. Ils agissent en renforçant la structure des cristaux de l'émail dentaire, les rendant plus résistants aux attaques acides des bactéries buccales. Alors, c'est très joli tout ça, mais il est essentiel d'utiliser des produits fluorés avec modération. Une exposition excessive au fluor peut entraîner une condition appelée la fluorose dentaire, qui est caractérisée par des taches sur les dents. Cela se produit généralement lorsque de grandes quantités de fluor sont ingérées à un jeune âge, avant que les dents permanentes ne soient complètement formées. Par conséquent, il est important de suivre les recommandations de dosage pour le fluor, notamment en surveillant la quantité de dentifrice utilisée par les jeunes enfants, d'où l'importance pour nos enfants de ne pas utiliser des dentifrices industriels élaborés pour des adultes. Si l'on veut se passer de dentifrice fluoré, il faut tout simplement veiller à choisir un dentifrice qui contient d'autres ingrédients bénéfiques pour la santé bucco-dentaire, tels que des agents abrasifs doux pour le nettoyage des dents. Se brosser régulièrement les dents, au moins 2 fois par jour, avec une brosse à dents de qualité et l'utilisation de la soie dentaire, que l'on connaît aussi sous le nom de fil dentaire, sont essentiels pour éliminer la plaque dentaire, les débris alimentaires et les bactéries responsables des caries. Même sans fluor, un brossage efficace peut prévenir beaucoup de problèmes dentaires. Avoir une alimentation équilibrée et se limiter dans la consommation de sucre sont importants pour prévenir des caries. Tout comme éviter les aliments et les boissons riches en sucre contribuent grandement à la santé bucco-dentaire. Et rappelez-vous qu'il est essentiel de consulter régulièrement un dentiste pour des contrôles préventifs. Votre dentiste peut identifier les problèmes dentaires à un stade précoce et recommander des traitements ou des ajustements à votre routine d'hygiène bucco-dentaire. Pour ceux qui se posent la question, on peut effectivement trouver du fluor à l'état naturel. L'OMS, dans un rapport, a communiqué quelques données scientifiques. Celle-ci notifie la présence de fluor en grande quantité dans l'eau, surtout dans certaines régions du monde, pas vraiment par chez nous. Cependant, on peut en trouver dans les poissons et les crustacés, car ce sont les aliments d'origine animale qui en contiennent le plus. Pour une quantité de 100 grammes, ils ont une teneur comprise entre 0,015 et 0,2 mg. Le thé est aussi une source de fluor. Il me semble qu'une tasse de thé de qualité contient jusqu'à 1 mg de fluor. Il en est de même pour le sel enrichi au fluor, que l'on utilise surtout lorsque la teneur de l'eau en fluor est très faible. Depuis quelques années, les communautés de scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur les effets néfastes du fluor. En 2006, l'OMS a alerté sur les conséquences de la fluorose osseuse due à une trop grande absorption de fluor. Elle explique qu'au fil des années, le fluor s'accumule dans le tissu osseux et entraîne une raideur et des peines articulaires. Ces complications peuvent provoquer une modification de la structure osseuse et avoir des effets invalidants. D'autres études ont permis de démontrer la capacité du fluorure à détériorer de manière incontestable le cerveau et le quotient intellectuel. À l'université de Harvard, les scientifiques ont confirmé la possibilité d'effets néfastes du fluorure sur le développement neurologique des enfants. Bref, comme pour la plupart des molécules, il en faut ni trop ni trop peu. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est à bannir, mais il faut faire une petite recherche sur la quantité probable que nous consommons individuellement, que ce soit dans notre alimentation ou nos habitudes hygiéniques, et de trouver un juste milieu. Dans les dentifrices, les quantités de produits que j'ai présentés plus tôt sont relativement faibles et ne présentent normalement pas de danger à court terme. Cependant, sur 20, 30, 40 ou 50 ans en utilisation, on a très peu d'études indépendantes, pour ne pas dire aucune, qui sont menées. Et il est fort probable qu'après autant d'années d'exposition, notre corps soit impacté.
Dans tous les cas, je fais un petit rappel, même si en France, aujourd'hui un grand nombre de départements sont des déserts médicaux, essayez de voir au moins une fois par an un dentiste pour faire un bilan. Si vous utilisez un dentifrice naturel et que vous n'avez aucun souci, tant mieux, on ne change rien à ce niveau-là et on continue comme ça. Autrement, si vous rencontrez des problèmes au niveau bucco-dentaire, soit vous rectifiez au niveau alimentaire, soit vous parez aux carences avec un dentifrice plus adapté ou des compléments alimentaires. Trouvez la formule qui vous convient et adaptez-vous aux évolutions de votre corps. La vie est riche et diversifiée, ce qui marche pour certains aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain. Et bien entendu, ça ne marchera pas nécessairement pour tout le monde de la même manière, et heureusement, sinon on s'ennuierait à mourir. Je vous rappelle que l'objectif de Sanitas Arte n'est pas de vous donner des formules clés en main pour que vous alliez mieux, c'est de former ceux qui le souhaitent à devenir des opportunistes de la santé. Faites avec ce qui vous convient, pourvu que ça marche sur vous de manière à établir de nouvelles connaissances objectives et vérifiables, basées sur des faits concrets et pas seulement sur du ressenti. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et surtout de la partager. Ça ne vous prendra que quelques secondes et ça nous aidera énormément. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.